ZTE apporte aux consommateurs chinois le premier modèle 5G. Un marché immobilier chinois plus sain. Présentation des coutumes et des spectacles de la province du Guizhou. Chine, baisse des prix de la majorité des biens de production fin juillet. La tendance de la consommation chinoise montre des habitudes d'achat instantanées. Monsieur Sun était le premier à Shanghai à commander le smartphone 5G de ZTE dans un magasin Suning. Il a fait sa réservation le mois dernier et est impatient de tester la vitesse lors de la vente formelle. Il s'est avéré que le smartphone est bien plus rapide qu'il ne l'espérait. C'est 10 fois plus rapide que la 4G. Je viens de télécharger un jeu qui pèse 1,7 gigaoctets et cela n'a pris qu'une demi-minute. Si c'était de la 4G, cela aurait pris 6 ou 7 minutes. Le nouveau smartphone 5G de ZTE coûte environ 5 000 yuan et les réservations ont dépassé plus de 10 000 commandes sur la boutique en ligne de Suning ce matin. Bien que ZTE soit devenu le premier à lancer un téléphone 5G, plusieurs marques sont attendues sur le marché d'ici peu. Huawei lancera ses téléphones 5G le 16 août et Vivo fera de même le 20 août. Toute une variété de marques de smartphones lanceront leurs téléphones 5G en août et en septembre et plusieurs d'entre elles sont des entreprises nationales. Les acheteurs ne peuvent pour le moment utiliser les téléphones 5G que dans certaines zones de Shanghai, étant donné que le réseau 5G ne couvre pas encore toute la ville. Mais les initiés de l'industrie s'attendent à un développement rapide dans le déploiement du réseau 5G dans la ville. Le monde entier fait la promotion des téléphones 5G, mais la Chine est à la tête de la compétition. Le développement de la 5G avance très rapidement et j'espère que tous les consommateurs dans la majeure partie des villes de la Chine utiliseront les téléphones 5G dans 3 ans. La Chine avance très rapidement en termes d'assurance de licence, d'activité de connexion et de création de stations de base. La construction des stations de base de la 5G avance dans tout le pays. À Shanghai, plus de 3000 stations de base ont déjà été construites et la ville devra avoir un total de 13 millions de stations de base d'ici la fin de l'année. La plupart des entreprises qui ont fait faillite étaient de petites et moyennes entreprises situées dans les villes de 3e et 4e niveau. Un expert s'attend à ce que les marchés immobiliers des villes de niveaux inférieurs soient confrontés à une pression à la baisse accrue au cours du second semestre et plusieurs promoteurs ont déjà modifié leurs priorités pour passer des villes de niveau inférieur au premier et deuxième niveau. Due to the limit population and the housing growth. En raison de la croissance démographique et du nombre de logements limités, les villes de 3e et 4e niveau peuvent faire face à de nombreux défis en termes de transactions et de prix. Selon nos données, la superficie totale des transactions dans 300 villes a été réduite de 1,5%. Cependant, nous constatons que les transactions foncières dans les 10 plus grandes villes du pays ont augmenté de 60% avec 70 millions de mètres carrés, ce qui montre que le prix et la transaction dans ces villes de rang resteront favorables. Outre la chute de la demande émanant des villes de niveau inférieur, le secteur immobilier a été frappé par de nouvelles politiques de resserrement financier qui ont rendu plus difficile l'obtention de prêts par les promoteurs. Et en avril, plusieurs villes ont imposé des restrictions supplémentaires à l'achat d'appartements, réaffirmant que les logements, c'est pour vivre, pas pour faire une spéculation. Tout cela a eu pour effet de refroidir le marché immobilier auparavant surchauffé. Les transactions d'achat de terrain au cours des 6 premiers mois ont baissé de 27% par rapport à l'année précédente et le volume total des transactions a diminué de 27% pour la même période. Le marché immobilier pour les ménages a ralenti en raison des politiques de durcissement et l'expansion de l'immobilier commercial a également ralenti en raison du portrait général. Par exemple, le marché des bureaux partagés et des appartements loués à long terme est maintenant moins en vogue. Si les politiques monétaires et fiscales sont assouplies au second semestre, cela pourrait offrir plus d'opportunités aux entrepreneurs. De plus, les zones de libre-échange dans certaines villes et leur besoin d'attirer des employés pourraient également augmenter les besoins en immeubles à bureaux. M. Yan a indiqué qu'il s'attendait à ce que les plus grands promoteurs rachètent les plus petits qui auront fait faillite pour mener à bien leurs projets qui, pour la plupart des cas, sont relativement peu coûteux mais qui pourront être revendus plus cher plus tard. Avec un cœur de voix et de son naturel, des chanteurs interprètent des chants dong
à l'extérieur du théâtre Guiri. Il s'agit du premier spectacle du groupe minoritaire Dong pour célébrer la province du Guizhou à l'Expo. Les officiels ont pris part à la cérémonie d'ouverture pour célébrer cette journée spéciale. En plus de la cérémonie d'ouverture, il y aura des spectacles ethniques et d'autres activités pour présenter les paysages naturels, les coutumes ethniques et la culture écologique du Guizhou, ainsi que certaines autres de ses ressources au cours de ces 3 jours. Le batik du Guizhou, ses artisanats de l'argent et du thé, tout cela compose l'héritage culturel du Guizhou. Les artisans locaux divertissent et parlent aux touristes. Le batik est une ancienne méthode de teinte qui s'est transmise de génération en génération, particulièrement dans les groupes ethniques minoritaires au Guizhou. Vous pouvez ressentir une joie pure, une harmonie et une chaleur entre l'homme et la nature dans le processus de fabrication. Un couteau à cire, une assiette de cire fondue et un morceau de tissu blanc constituent la beauté de la fabrication du batik. Les oiseaux sont aussi vifs et beaux. À présent, profitons de l'ombre au pavillon du Guizhou. Celui-ci a été conçu comme un parc montagnard, un microcosme de la province du Guizhou en développement. Il y a des paysages, des chutes d'eau et des montagnes dans le jardin, ce qui m'a beaucoup impressionné. Je me sens très rafraîchi et confortable ici et j'ai pris de nombreuses belles photos. À l'expo horticole, les visiteurs peuvent faire un peu l'expérience du Guizhou, une province multiethnique qui se prévaut d'un bel environnement et de diverses cultures. Selon des chiffres officiels, la plupart des biens de production suivis par le gouvernement ont connu une baisse des prix durant les 10 derniers jours de juillet par rapport aux 10 jours précédents. Parmi les 50 principaux produits suivis par le gouvernement, dont les tubes en acier sans soudure, l'essence, le charbon, les engrais et certains produits chimiques, 28 ont connu une baisse des prix, 15 ont enregistré une hausse et 7 autres ont rapporté des prix inchangés, a précisé le Bureau d'État des statistiques. Le bureau indique que les baisses des prix des produits chimiques et des tubes en acier sont les plus importantes, tandis que les prix du porc et de l'essence ont connu une augmentation. Les chiffres publiés tous les 10 jours sont basés sur une enquête menée auprès de 1700 grossistes et distributeurs dans 24 régions de niveau provincial. Selon un rapport sur la littératie financière des consommateurs, publié le mercredi 31 juillet, les consommateurs chinois sont plus naturellement disposés aux achats immédiats avec un peu moins de volonté de retarder leurs dépenses. Les étudiants à plein temps sont les moins disposés à retarder leurs dépenses, indique le rapport du Bureau de la protection des consommateurs de biens et services financiers de la Banque populaire de Chine. Dans le même temps, les gens ont généralement moins préparé à gérer les dépenses imprévues, selon le rapport basé sur une enquête portant sur 18 600 échantillons dans tout le pays. L'enquête porte sur 11 facteurs, notamment la connaissance et la sélection des produits financiers, la planification financière, les économies et les prix, la gestion des cartes bancaires, ainsi que les investissements et les finances. La littératie financière des consommateurs chinois a été analysée à l'aide de perspectives globales comprenant l'attitude, le comportement, les connaissances et les techniques. La plupart des personnes interrogées ont reconnu l'importance de vulgariser les connaissances et l'éducation financière sur le campus et attachent une plus grande importance au crédit personnel. Les 5 principaux types de connaissances financières qui intéressent le plus les consommateurs sont les cartes bancaires, y compris les cartes de débit et de crédit, les produits financiers bancaires, les prêts au logement, l'investissement en fonds et en actions et les services bancaires électroniques. Le rapport montre que le comportement financier des consommateurs chinois doit être amélioré, notamment en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre des dépenses familiales, la compréhension des factures, le remboursement par carte de crédit et la préparation à des dépenses imprévues. L'enquête a également révélé la nécessité de développer des outils pédagogiques plus numérisés pour relever les défis posés par le numérique et son impact sur la finance. L'éducation, le revenu, le lieu de vie, l'âge et la profession sont 5 facteurs qui ont une incidence sur la littératie financière des consommateurs chinois. Selon le rapport, il y a eu de légères améliorations, l'indice global de littératie financière étant passé de 63,71 en 2017 à 64,77 en 2019.